Mesdames et messieurs, c'est le retour des Français qui font des grosses bêtises au Japon. La raison, ils vont faire tomber une japonaise qui était à vélo et vous allez voir, ils vont tout de suite partir dans les tours s'énerver. C'est habituel, on va dire. C'est toujours les Français. Les gens, on emploie les testiculos des Français, comme dirait l'autre Danielus, hein, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder tout le déroulement des faits. Qu'est-ce que vous aurez fait à leur place et si c'est intelligent. J'appelle plus ça le code de la route, mais le code de bonne conduite, voilà. C'est en France hein, qu'on apprend les bonnes manières normalement. Du coup, le code de bonne conduite. On va faire ça. Je vous proposerai plusieurs choix à chaque fois. C'est un jeu interactif. Rick balance le générique. Alors apparemment c'est le streamer Hamza Live qui a filmé ça. Évidemment, le basique, faire des lives au Japon et filmer tout le monde dans la rue, c'est le classico. Il dit « Une japonaise qui mange un poteau à côté de Cassim pour qu'il finisse en prison ». Voilà, directement ça pense au complot, directement. Donc on va regarder la situation en entier, après je vous repasse tout. Moi je veux que ce soit kawaii. Eh les gars, c'est moi kawaii. Voilà. Oh, tiens. C'est qui a touché qui là? Personne. Ah, c'est touché toute seule? Ouais. Ah ouais. Mais je sais pas, t'es en train de m'afficher. Mais non. Eh Cassim, t'es un barbare, ma gueule. Moi, je... Alors voilà, dans cette situation, on voit clairement les protagonistes qui avancent et la fille en vélo. Tu vois qu'il y a un poteau déjà, donc le deuxième là qui arrive à gauche, tu vois bien qu'il bouge même pas en fait, il garde sa trajectoire. Alors qu'on voit qu'il pourrait juste se braquer à droite, passer derrière le premier protagoniste et voilà, c'est bon, comme ça il passe, parce que là il a pas l'espace en fait pour passer. Donc voilà, déjà ça c'est un fait. Voilà. Et après, deuxième situation, qu'est-ce que tu fais quand tu vois quelqu'un qui tombe peut-être par ta faute? Et en plus que tu t'arrêtes, est-ce que tu vas l'aider à la relever, tu lui dis désolé? Ou alors tu restes en mode oh, qu'est-ce que c'est passé? Qu'est pas ça la pasta? Ouais. Ah ouais. Mais je sais pas, t'es en train de m'afficher. Cassim, t'es un barbare, ma gueule. Voilà, t'es un barbare, ma gueule. Et du coup, la deuxième où c'est tout de suite plus méchant, là, il commence à embrouiller les gens, on comprend pas trop. Elle a fait des bourrés aussi. Elle a fait bien les tomber, ils nous font des coups. Vas-y, casse-toi. Avant que je te mette tout nu là. Voilà. Sorry de quoi, toi? C'est fait long, tu vois, on sent déjà le dialecte ultra élevé de ce français face à des japonais qui veulent pas d'embrouille. Et là, écoutez bien ce qu'ils disent, on va le remettre. Ils nous font des coups. Vas-y, casse-toi. Avant que je te mette tout nu là. Voilà. Voilà, mettre tout nu les gens, voilà. Il y a des gens qui passent, on va te mettre tout nu. Hein. Alors, je sais pas qui fait ça en France, j'ose pas imaginer. Ça a changé la noblesse française, hein. Vivement la révolution. Sorry de quoi, toi? C'est fait long, Vas-y, voilà. Encore, je vais te faire un nouveau manga, moi. Et lui, c'est un super-héros, lui, là. Mais voilà, je crois que c'est un super-héros, là. Il y a quoi? Speak English. Voilà, si c'est venir au Japon et ne pas parler un seul mot de japonais aussi. Hein. On a vu un manga, oh c'est trop rigolo, ouais, One Piece, PTDR, allons voir, le Japon c'est la mode. Je rêve, il m'a dit le N-word, alors je suis pas Oh là là, j'ai jamais dit, t'as dit le N-mot alors qu'on voit bien qu'il dit clairement pas. Il y a plein de mots qui peuvent se rapprocher du N-mot en japonais, mais bon, ça faut le connaître aussi. Là, il a peut-être dit Neka, je sais pas. Moi j'entends plus Neka que N-word, hein, sérieusement. Et puis après vous allez regarder sur ChatGPT ou l'application traduction, ça marche très bien. Je rêve, il m'a dit le N-word, alors je suis pas N-word. Oui, bah oui. Il se passe quoi? Ils sont ultra petits. Un traducteur, non? Vas-y, un translator. Vas-y, attends, on l'attend 2 secondes. Ah, parce que. Mais ça, ils nous font un compte d'assurance, ils vont nous faire payer, ma gueule. Il y a des filles qui vont arriver. On va finir à la rue, ma gueule. Elle a fait des bourrés. C'est intelligent, et voilà, comment passer pour quelqu'un de respectueux au Japon une fois de plus. Merci la France, merci les Français. Alors évidemment tout le monde se marre, Hamder, Hamza, riri, ha 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 ha. Même à des milliers de kilomètres, il aurait impossible de respecter les autres, et ça vous fait rire. Je vais te faire un nouveau manga, c'est pas bien mais putain qu'est-ce que c'est drôle, voilà, c'est rigolo les amis. D'embêter les gens dans la rue, allez-y, faites-le et vous allez bien rigoler. Voilà pourquoi les étrangers sont mal vus au Japon. Ça y est, le Japon va devenir comme Marrakech et Phuket. Oui, c'est vrai, on avait déjà vu une vidéo récente où certains Français foutaient le bordel au Maroc, ils faisaient des roues arrière, des trucs de type Kwakubé, et ils en pouvaient plus les habitants.
Même les beaux pays paisibles comme le Japon, ils viennent les polluer. Ah, on se souvient aussi de la vidéo en Thaïlande où les gens, ils en avaient marre des Français, c'était assez lunaire. Mais c'est pas tout. Vous voulez une petite histoire douce, retournons en France. Parce que aussi les Français foutent les carabistouilles. Donc on va écouter ce témoignage d'un policier assez intéressant avec une fille de 16 ans agressée par des gens dans le métro parisien, par cet individu. Et pourquoi ? Ça fait bientôt 2 ans que je suis dans la police, je suis à Paris et ma spécialité c'est les transports en commun. Il y a quelques mois, une enfant de 16 ans avec son père est venue déposer plainte. Elle s'était fait agresser dans le métro. L'histoire commence à la sortie de son école. Un groupe de 7 individus la prend à partie de loin en lui disant hey, « Petite, t'es belle, viens avec nous, qu'est-ce que tu fais toute seule ?» Puis voyant qu'elle répondait pas, il y a un des individus qui a décidé d'aller vers elle, de la prendre de force par le bras et de l'emmener au milieu des 7 individus. Elle a voulu crier, se débattre, partir. Et il y a l'un d'eux qui a décidé de mettre son bras autour de son cou et de mettre sa main sur sa bouche en lui disant « Si tu bouges, on te chlasse ». La petite fille me raconte qu'elle est terrorisée. Le fameux Schlassus Maximus, l'arme réglementaire. En Allemagne, ils voulaient l'interdire le couteau carrément pour endiguer ce phénomène des méchants couteaux. Je sais pas si ça va marcher. Et donc du coup qu'elle les écoute. Ils l'emmènent de force dans le métro et ils vont jusqu'à La Fourche. Pendant le trajet en métro, pour elle ça paraît une éternité et elle raconte que entre eux ils disaient ouais celle-là on l'a bien trouvée, on va bien se régaler ce soir, tu vas voir, on va bien s'amuser. Quand j'ai demandé à la fille l'âge approximatif des 7 individus, elle me disait qu'ils avaient entre 16 et 18 ans. Donc elle me parlait de 4 Africains et 3... Oh non, j'y crois pas, ce sont des cosplayers. 3 maghrébins, tous vêtus à peu près de la même façon, casquette, lunettes de soleil, survêtements noirs, baskets noires. Aïe aïe aïe, ce cliché ambulant. Et voilà, ça c'est les métros Night City, n'y allez pas le soir, hein, c'est dangereux, ne faites pas ça chez vous. D'ailleurs, l'Allemagne rétablit des contrôles aux frontières, en Moselle des retards redoutés mais pas d'inquiétude. Ça c'est récent, pourquoi ont-ils fait ça, vous pensez ? Est-ce que c'est à cause de l'événement où il y a un policier qui s'est pris un coup de couteau dans le dos, là, tout était filmé, on se rappelle ? C'est assez incroyable, donc je sais pas s'ils vont la rétablir partout, ces contrôles aux frontières, mais voilà. Les Français font des carabistouilles en Allemagne, c'est vraiment plus possible. Tardignan, dans le 62, 3 chasseurs au canard et un enfant... 3 chasseurs au canard plus un enfant de 3 ans à l'affût dans leur hutte violemment agressés par une 60aine de migrants. Ils ont aussi décapité un canard, cassé leur voiture et volé leurs affaires. Ça c'est incroyable, si t'imagines. C'est vraiment Warhammer 44, t'es obligé de tenir avec tes 3 compagnons de la garde impériale contre la WAG, ça ressemble plus à rien. Apparemment, ils ont réussi à tenir dans la hutte. Ils ont verrouillé la porte et ils ont tenu la hutte. Heureusement qu'ils ne seraient pas passés, parce que je pense qu'il y en aurait eu et qu'il y aurait des petits trous, hein, n'est-ce pas, comme dirait l'autre. Mais bon, voilà, apparemment ça s'est bien fini. Ils ont juste tout cassé. Mais bon, je sais pas ce qu'ils foutaient là. C'était vraiment la WAG, hein. C'est vraiment Warhammer, on n'en peut plus. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? C'est beau, c'est le futur, c'est Night City. Allez, à plus. Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans un sachoir et les bobos. J'ai la dégaine comme la housse. Et je suis partout comme la malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca et son Davido.